Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est NasGamer06 pour une nouvelle vidéo et là je voulais parler de l'annonce qu'il y a eu dans les informations, que c'est tout frais tout ça, ça vient juste de sortir. La Russie aurait trouvé un vaccin contre le coronavirus et elle va s'employer très prochainement à l'administrer d'abord à sa population, à la population russe. Donc c'est une news qui a fait boum, comme ça on voit Vladimir Poutine, tout ça avec une seringue ou avec des fioles, je sais pas quoi. J'ai vu ça à la télé, je vais vous dire ce que j'en pense et ce que j'ai analysé depuis le début du coronavirus, parce que je m'informe beaucoup sur ce sujet, voilà. Et au sujet des vaccins, tout ça, je vais vous en parler un petit peu. Tout ce qu'il y a eu à peu près, tout ce que j'ai repéré dans les informations, Chine, tout ça. Donc ça serait une première et ça serait un bon signe. Voilà, si la majorité des gens se vaccinent et n'attrapent plus le coronavirus, donc ils ne pourront pas le contaminer, donc le coronavirus va baisser, va baisser, va baisser. Ça serait bien. Après, il y a des journalistes ou des spécialistes qui évoquent le fait qu'il faut tester, tester, bien tester, qu'il n'y ait pas d'effets secondaires, car s'il arrivait des problèmes avec les vaccins, par exemple, des effets indésirables, ou pire des morts avec un vaccin qui n'a pas été entièrement contrôlé par rapport à ses effets secondaires et à ses risques, ça pourrait dégoûter toutes les populations de prendre le vaccin contre le coronavirus et dégoûter toutes les populations également de prendre les autres vaccins. Voilà, on connaît des gens qui sont anti-vaccination, mais par le fait que tout le monde est vacciné, du coup la maladie ne circule pas, donc même s'ils ne se vaccinent pas, ils n'auront rien. Enfin, c'est logique. C'est logique, mais si tout le monde commence à ne pas se vacciner et qu'il n'y a que très peu de gens qui se vaccinent, eh ben le virus il va se propager beaucoup plus rapidement dans tous les gens qui ne sont pas vaccinés. Il n'y aura que ceux qui sont la petite catégorie de gens qui sont vaccinés. Donc c'est un vaste débat. Ça aussi c'est un autre débat. Je reviens là-dessus. Après les Russes, peut-être ils travaillent en somme-somme. Le somme-somme. T'arraf, le somme-somme. Le soum-soum, ça veut dire en sous-marin. On disait ça avant quand j'étais jeune. En soum-soum, en sous-marin. Donc ils travaillent peut-être en sous-marin. Peut-être qu'ils ont fait énormément de tests. À savoir que le corona, il est là depuis, on va dire, décembre. Certains disent novembre. On va dire, allez, on va dire début janvier, on va dire. On va dire ça fait 8 mois que le coronavirus. En 8 mois, il peut y avoir des tests. À savoir que les premiers tests de vaccin du coronavirus qui ont été faits en Chine, je me rappelle, c'était pendant le confinement, j'avais que ça à faire de faire des recherches. C'était en fin mars ou début avril. Fin mars ou début avril, voilà, ils ont essayé un vaccin sur des catégories de gens pour voir et ils ont dit que ça mettrait pas mal de mois, il y aura une phase 1, phase 2, phase 3. Après, les tests contre les vaccins, c'est compliqué. C'est compliqué parce que si les gens ils se vaccinent mais qui sont hyper confinés et qu'ils n'ont pas des trucs qu'ils n'ont pas des comportements à risque, ben fatalement on ne le saura pas. On le saura voilà sur un vaste échantillon, on va dire 1000 personnes, 10 000 personnes, combien il y a eu de contaminés. Voilà, s'il y a zéro contaminé sur 10 000 personnes, c'est que le vaccin peut-être il marche. Donc, c'est ce que j'ai compris d'après mes recherches. Donc c'est comme si on trouvait un vaccin contre le sida qui accepterait d'être un cobaye, de se vacciner et d'attraper une maladie comme le sida. Qui Qui accepterait? C'est même pour les études scientifiques, c'est interdit. Voilà, c'est comme à une époque, on testait voilà, à 30 mg de cette manière, on mourait. Par exemple, la nicotine. On disait à 100 mg, à 500 mg, on mourait. Mais avant, ils le faisaient. Ils donnaient à des gens, soit des esclaves, soit des condamnés à mort, et leur donnaient des doses très très fortes et ils regardaient jusqu'à quelle dose ils mouraient. Mais ça dépend aussi du poids de la personne, de la santé de la personne, de la résistance de la personne. Donc la dose mortelle ne sera pas pareille pour tout le monde. Petite parenthèse que je ferme. Donc je reviens au vaccin. Donc il paraît, voilà, je mets entre guillemets, il paraît que les Russes n'auraient fait la phase 1 et la phase 2 de test de ce vaccin, mais n'auraient pas fait la phase 3. Voilà, ou peut-être qu'ils l'ont fait en sous-marin, la phase 3.
Donc en avril, je me suis beaucoup renseigné. Puis bon, en mai, il a commencé à y avoir le déconfinement. Ça a chuté, tout ça. Donc c'est pour ça que je me suis moins renseigné. J'ai moins continué à me renseigner sur ce sujet-là des vaccins qui étaient en cours. Donc il y a plusieurs vaccins qui sont en test en Chine, dans les quatre coins du globe. Il y a un peu tous les scientifiques de chaque pays qui travaillent dessus, que ce soit dans les pays arabes, dans les pays africains, européens, asiatiques, russes, américains, sud-américains. Tous ceux qui sont qualifiés dans ce domaine-là, ils bossent dur. Voilà. Après, c'est sûr que les Russes, si c'est les Russes qui ont trouvé le meilleur vaccin, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'on risque d'avoir plusieurs vaccins. Et ils auront tous plus ou moins d'efficacité. Donc les Russes, ils disent qu'ils ils seront immunisés pendant 2 ans. Ça, l'Institut Pasteur en France, il en doute parce que les vaccins contre la grippe traditionnelle, en général, on va dire, c'est autour de 6 mois d'immunité. Voilà, 6 mois, et l'été, ça va. L'été, les gens ils tombent moins malades parce qu'il y a plus de soleil. Le soleil sur la peau, ça fait de la vitamine D. Ça brûle la graisse qui est sous la peau et ça crée une vitamine D. Cette vitamine D améliore les défenses immunitaires et c'est pour ça qu'on est moins malade l'été. Ou si on attrape une maladie, voilà, on est plus résistant. Notre corps, il la combat mieux. C'est pour ça qu'il y a moins d'hospitalisation l'été. Donc, et aussi, on mange plus de fruits et légumes. Et qui dit fruits et légumes dit vitamines. Vitamines A, B, C, D, E, W, X, Y, Z. Toutes les vitamines, les minéraux qu'il y a dans les fruits, les légumes, les salades, tout ça. Et plus l'été, on bouge plus. Voilà, on bouge plus, donc plus d'activité physique. Donc tout ça, c'est un combo. Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de contamination. Il y a moins d'hospitalisation l'été. Mais attention l'hiver. Attention l'hiver. Après, comment dire, c'est peut-être aujourd'hui ça a beaucoup baissé, peut-être parce qu'en France, une majorité de Français, ou les trois quarts des Français, appliquent les gestes barrières, essayent d'appliquer un minimum, tu vois, essayent d'appliquer un minimum les gestes barrières, le port du masque, la distanciation, éviter de trop sortir pour rien, ou une fois de temps en temps, voilà. C'est pour ça, grâce à ces gens, les trois quarts des Français, ou plus de la moitié des Français, que ce virus, il circule moins. Il circule moins. L'été fait qu'il y a moins d'hospitalisation et que même s'il y a une minorité de gens qui n'ont pas respecté les gestes barrières, tout ça, et ben le virus il continue, il se propage moins. Mais là, ça a repris. Du coup, on commence à mettre les masques obligatoires, tout ça. Donc c'est vrai, les masques obligatoires, c'est mieux que le confinement. Même si c'est dur, j'avoue, c'est dur le masque. Surtout quand il fait chaud, tu vas transpirer dans le masque. Des fois, c'est pas facile. Bon, le masque en papier, ça passe l'été. Le masque en tissu, c'est un peu plus dur, je trouve, l'été. Donc, on va voir pour ce vaccin. Donc, on risque de se retrouver avec plusieurs vaccins. Chaque pays a un vaccin. Ça peut être des vaccins avec des méthodes différentes, avec des stratégies différentes. Et bon, il n'y a rien qui est à 100%. Il y en aura qui seront bons à 90%. Il y en aura qui seront bons à 70%, à 80%, à 95%. Voilà, et je pense qu'on va se retrouver à la finale. Je pense que la Russie, ils accélèrent un petit peu plus. Ils prennent un peu plus de risques que d'attendre les tests. C'est risqué. Parce que c'est vrai que ça peut dégoûter, faire peur aux gens de se vacciner s'il y a des morts à cause de ces vaccins. Donc moi je juge pas. Je vais attendre de voir ce que ça va donner. C'est vrai que la Russie, au début, ils n'ont pas eu trop de contamination, au début de l'épidémie, mais après, ils ont rattrapé. Ils ont rattrapé la sauce. En plus, les beaux jours, ils arrivent sur l'hémisphère nord, donc les gens en Russie, ils sortent plus. Voilà, ils ont pas énormément de morts comparé au Brésil et aux États-Unis, mais ils sont pas mal au niveau comptabilité des contaminations. Ils sont pas mal à ce niveau-là. Donc on va attendre de voir, on va croiser les doigts parce que c'est un cauchemar quand même.
C'est un cauchemar quand même. On sait pas si on cache pas d'autres maladies. Après, le mec, il a zéro maladie, tout ça. Il a moins de 60 ans, il risque moins. Il risque moins. C'est vrai qu'il y a même eu des cas exceptionnels où des mineurs sont morts. On croise les doigts. Moi, j'aimerais bien revivre comme avant, dans l'inconscience. Parce que même si des fois j'oublie, j'avoue, des fois je suis dehors, carrément, j'oublie. J'oublie, je prends même des risques, j'avoue. Tout est risqué de manière quand il y a le coronavirus. Tout est risqué. Je prends des risques. Des fois même, j'arrive à oublier, mais tu as tout le temps voilà, ce masque qui pend parce que c'est obligatoire. Tu as tout le temps ce masque. Tu as tout le temps, voilà, tu reviens à penser à le coronavirus quand même. J'ai fait des gestes. Je prends une petite bouteille hydroalcoolique pour de temps en temps me laver les mains. Ça sera ça. J'évite de me toucher le visage quand je suis dehors, les yeux, le nez et la bouche. Bon, quand je me coupe les poils du nez, j'ai quelques poils du nez, quand je me coupe les poils du nez, chaque fois ça me gratte. Bref, il paraît qu'on se touche le visage 500 fois par jour. C'est un réflexe, on va dire. Ça gratte là, ceci, cela. Donc voilà, on aimerait bien revivre comme avant, sortir sans se soucier du coronavirus, du de virus. On aimerait bien, c'est tout ce que je souhaite, c'est que la science avance et que tout ça s'arrange parce que même pour le niveau économique mondial, ça va chuter. Ça risque d'être plus dur si cette épidémie continue longtemps. Bon, on va faire confiance à la science. Elle avance beaucoup plus rapidement qu'il y a 20 ans, qu'il y a 50 ans, qu'il y a 100 ans. Évidemment, là-dessus, on espère qu'elle avance le plus vite possible et que les gens travaillent et qu'ils soient récompensés pour leur travail, évidemment. Donc vous pouvez me dire aussi ce que vous en pensez dans les commentaires, je les lirai et j'y répondrai. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez que le coronavirus diminue. Voilà, sinon je fais des vidéos actu du people, du YouTube game, tout ça, des dégustations, des unboxings, des vlogs, visites, road trip, travel blog, travel vlog, de la Côte d'Azur, tout ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt les amis, les potos pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé.